the shit will start happening. And y'all know this by now. I went black for like a week, and poof. Now listen, I ain't gonna lie. A nigga did run off on me before. I will tell you that. Niggas did what they did. Them niggas did what they did and had to pay the consequences. Biggest only facts, he was screaming out when he got hit. Real talk. I seen his parent, both his parents say, y'all didn't kill him, he came to kill y'all. So when I seen his parents bragging about it, I said, yeah, I see why he gone. You know, his parents was aware of what he was doing and approved of it. Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve après 7 mois sans sortir de vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo beaucoup plus travaillée et de reprendre une activité un peu plus régulière sur la chaîne YouTube. Durant cette vidéo, je vais vous parler de la Bloodhound, le beef avec Trap City ainsi que les opposants directs de Bloodhound. Je vous parlerai aussi d'un contenu bonus qui est des bodies de Lil Jeff et de Q50 et de Lil Scoom. Alors pourquoi je parle de contenu bonus? Parce qu'en réalité il y a déjà beaucoup de personnes qui ont fait ce genre de vidéo là en parlant des bodies et des contrats, comme par exemple Elliot Mike ou même Squid Ape. Bien évidemment, si je fais quelques erreurs durant la vidéo, n'hésitez pas à me reprendre dans l'espace des commentaires et par la même occasion, faites un petit tour sur mon Instagram. Voilà, ça coûte rien, si vous voulez qu'on puisse échanger ensemble, ce sera avec grand plaisir. Bloodhound, anciennement 67-79, est une alliance composée de Drill City, Burley Boys, certaines cliques de Shorty Mob, comme la Doughty Rod, MTV, 400E et certains membres du Drench Gang et aussi de la zone 7. Il est important de notifier que le fondateur principal de l'alliance Bloodhound se nomme Bloodhound Swerve. Bloodhound est une alliance qui s'est fait récemment connaître grâce à Bloodhound Lil Jeff faisant partie de la clique de Drill City, Bloodhound Q50 faisant partie de la clique de MTV, Lil Scoom 89 faisant partie de la clique de Burley Boys et Big Ops 79 faisant partie du Drench Gang. Comme j'ai pu vous citer auparavant, Bloodhound était à la base 67-79, dont les blocs suivants étaient membres de Drill City, MTV, Trap City, Chris World et aussi quelques membres de la 400E. Concernant l'embrouille avec Trap City, cela a commencé quand Lil Jeff aurait volé la chaîne d'un membre de Trap City, ce qui aurait commencé le fameux beef entre Bloodhound contre Trap City. Ce même beef coûtera la vie au créateur de ce dernier, qui est Lil Jeff. Des rumeurs diront qu'il aurait été abattu de 19 balles dans le corps, mais son meilleur ami Q50 démentira en live Instagram les rumeurs d'internet. My brother didn't get hit 19 times. Stop that shit. My dead grandmother. Bloodhound est maintenant une alliance de Black Disciple qui est Brainhead et BDK. On peut les voir avec certains blocs BPS tels que PGF avant le beef. Shorty Mob, eux aussi ont des membres dans la Bloodhound, comme par exemple la clique de Doughty Road qui est un mix de plusieurs blocs. A noter aussi que les ops principaux de la Bloodhound sont Trap City, Off-Avoine Young Money, DCG et aussi A3 Mob. Je vais maintenant parler des bodies de Lil Jeff et de Q50 ainsi que les contrats au Milwaukee auxquels ils ont participé. Premier bodies de Lil Jeff sera sur un certain Lil Pooh qui est un flipsider. Ce dernier a dit Zimoni qui était un proche de Lil Jeff qui a été abattu de 30 balles dans le corps. Lil Pooh a été abattu le 4 novembre 2023 devant sa maison. Lil Jeff s'en vantera dans sa musique et va même le 10. Ce sera donc le premier meurtre officiel de Lil Jeff au sein de la Bloodhound. Et pour ceux qui savent pas ce qu'est un flipsider c'est une personne qui change de quartier pour aller dans un autre. En général, les personnes qui flipside, c'est des gens qui sont bannis de leur quartier ou ils ont une autre raison particulière de partir. Et c'est très commun de voir des gens flipside par exemple à New York. Pour le deuxième bodies, c'est un certain Lil. Alors pour ça les frères, je vous mens pas, j'ai pas vraiment plus d'informations, mais je sais que c'est le deuxième bodies de Lil Jeff.
blowing shit up. When I ran up on that car, his ass looked up and he was stuck. That nigga ran off with them while you should. Ensuite, on a Monchi et Lil Rob. Ce sont deux personnes qui ont été abattues à Chicago car ils ont volé Lil Jeff. Who that in that strength, that big ass Drake and the ski on his face, nigga know that's me. Come get you myself, I ain't jumping no bag, I'm a gunner for real, I ain't paying no fee. Clear out the block with a big ass chop, you would think when you blew out, man, nigga bleed. Rope around the corner while I'm in the bushes, my other little boys like jump out a tree. Shoot at his face and cut off his hands if he twisting his fingers and throw up a beat. Niggas merching no time, no tag on that for trying to be funny, that's coming for me. Most of these two tough niggas be the ones that first be the ones putting off on the TV and selling. And after the shooting were all caught on a nearby surveillance camera. You can see both victims here on the left side of your screen. Here on the right side, a dark-colored SUV pulls up. Underneath the train tracks, at least one person can be seen running from the car, ambushing the victims. The shooter then runs back into the SUV. The driver taking off south on Wabash and then turning west on Madison. All of this happening right in the middle of the Loop lunch rush hour. Ensuite, il y avait la drill avec Q50 sur Trap City et un autre pote à eux, auquel du coup Lil Jeff a péri, c'est ce que j'ai pu vous mettre en début de vidéo. Un certain Rob l'aurait abattu sous son Porsche en sortant de chez lui après avoir entendu les plusieurs détonations de feu en fait de Lil Jeff et de sa clique. Rob lui il a été arrêté pour port d'armes à feu illégale et non pour le meurtre de Lil Jeff. Ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est une description au détail près de l'assaut de Bloodhound sur Trap City. Comme vous pouvez le lire et le voir, les démons rouges sont Lil Jeff ainsi que ses complices, les emojis gelés sont les opposants de Lil Jeff, les chiffres sont les étapes de la fusillade et les mouvements des deux membres des camps respectifs. Et la croix sous le Porsche est l'endroit où Lil Jeff a été retrouvé mort. Je vais maintenant passer à une partie qui est super intéressante de la vidéo car c'est les contrats dans le Milwaukee avec Q50 et Lil Jeff. Il faut savoir que le Milwaukee se trouve à 1h30, 2h du centre de Chicago. Q50 et Lil Jeff ont fait plusieurs contrats dans le Milwaukee et ils auraient tué 3 personnes là-bas. Avant que je vous cite les personnes que Lil Jeff et Q50 ont abattues au Milwaukee, il est important de savoir que Q50 avait fait une story Instagram affirmant qu'il était bel et bien monté dans le Milwaukee avec Lil Jeff pour valider des contrats contre une somme d'argent. The case involving 3 men shot and killed execution style at an apartment in Milwaukee is still unsolved. 2 of the victims were brothers, and detectives say it's going to take the whole community to get this killer off the streets. They ain't in no more pain. They ain't gonna hurt no more. On March 28th, a day after the triple shooting, droves of people came out to remember the 3 men killed. Anthony Thompson, Tyrese McKinney, Clarence Harris. When are we gonna stop? When are we gonna love? The day before this vigil, family members of one of the men called police when they hadn't heard from him. Milwaukee police detectives say they went to the apartment at 54th and Mill Road. When they got there, they found that the door was ajar to the apartment. And when they entered the apartment, they found that there were 3 adult males that were all deceased of gunshot wounds. Detective Tim Keller says they believe it happened around 2 in the morning while people were sleeping, which makes what they know about this case limited. At least one of the victims that resided at the residence where this occurred was engaged in drug dealing from that residence. And that's potentially the motive for this. People sometimes are hesitant to tell us what type of activities their loved one was involved in that could have led to their death. It really does not matter to us other than potentially figuring out a motive. We don't work any less hard on a case just because someone was engaged in drug dealing prior to being killed. We need that information to come forward, and no matter what the information is, if someone in the community knows who is responsible for this, we need a person who's capable of entering someone else's home and killing 3 people to be held accountable so that they can't do this again. They say what matters most is that lives are lost. There's a killer on the loose, and families have been ripped apart. 2 of the victims were actually siblings. So there was a family that lost a mother that lost 2 sons on that day.
And that's an incredibly sad thing when you think about. It's hard enough to lose one person in your family to violence, unexpected violence, but then to lose two people at the same time. And then there's another family that lost a loved one. And so that's two families that were grieving over something that is just, it's. Comme j'ai pu vous le citer auparavant, il y a 3 personnes qui sont décédées des propres mains de Lil Jeff et Q50 au Milwaukee. Clarence Harris, aussi appelé Chicken Wong, Anthony Thompson, aussi appelé Juice, et Tyrese McKinney. Voici ce qu'il en est des 3 personnes ciblées par Jeff et Q50 qui sont tous décédés. Je n'ai pas plus d'informations et je ne sais ni pourquoi ni comment ces derniers ont eu une prime sur leur tête car j'ai pas le bras assez long, mais ces informations sont toutes disponibles sur Reddit et je vous mets les sources en description. Le préciser, mais avant de passer à la partie de Milwaukee, je trouvais ça important de parler des bodies de Q50 aussi, qui en a 7 ou 8, je les ai pas du tout tous, j'en ai un seul qui est sûr, c'est Baby KG. Baby KG il a été abattu par Lil Jeff et ce serait le 11e body de Lil Jeff et une assist de Q50 par la même occasion. Du coup ce qui donne un body en plus à Q50. Au début de vidéo, je vous avais parlé de Lil Scum 89. Lil Scum 89, faut savoir qu'il est décédé à Chicago. Il s'est fait prendre en piège par une raclie en fait, qui lui a dit d'attendre, etc. Il y a une vidéo à l'appui et ce dernier malheureusement s'est fait tuer. Faut savoir qu'il avait un énorme talent comme Blood on Lil Jeff, etc. Qu'ils ont péri en vrai dans la rue et c'est grave triste. Et aussi, je vous avais parlé des 2-3 bodies qui sont pas du tout confirmés. Si vous avez la moindre information ou quoi que ce soit sur les soi-disant bodies qu'il a fait, si ces bodies, ces rumeurs pardon, sont confirmées ou vous avez des sources qui disent qu'il a vraiment tué des personnes, n'hésitez pas à m'ajouter sur le Instagram qui est dans la description ou directement à m'envoyer le lien Reddit dans les commentaires. Ça me ferait super plaisir, comme ça m'aide un peu plus à me renseigner aussi et en savoir un peu plus. I told you I don't have no key. I take this all the time, but I don't have no key. Like, is you slow? No way. I'm good as but it's easy to try to trap. Yeah. You go, boom. Boom. Why y'all ain't just come through that? Is the back door open? No. What you mean? Why we ain't come to the back? Bref l'équipe, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle était vraiment beaucoup plus longue que la norme. Un peu plus tard, j'essaierai de faire des vidéos long format. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et à la partager. Je vous ai pas parlé de l'histoire de Lil Jeff, de quand il était enfant, ni de Q50, etc. Moi, je vous ai plutôt parlé aujourd'hui de la Bloodhound, parce qu'en vrai, il y a personne qui a parlé en France, du moins de ce que je connais, des bifs de la Bloodhound, comment elle a été créée, les alliances, etc. Donc voilà, je voulais faire passer un petit message aussi à tous les frérots qui font du contenu comme le mien. Je suis pas le premier ni dernier à créer du contenu. Voilà, j'envoie un petit message de paix et de force. On n'est pas là pour se plagier entre nous. Voilà, je donne la force à n'importe qui. Si demain vous voulez faire une vidéo pareille, bah faites une vidéo pareille. Sachez qu'on n'est pas les déteneurs de ce contenu-là. Voilà, le contenu il est ouvert à tous. En tout cas, voilà les frères. Merci à tous d'avoir suivi. Je suis désolé si j'ai bafouillé mes mots. S'il y a quelques informations qui n'ont pas été claires, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à me rectifier comme je l'ai dit au début de la vidéo. Et je vous attrape pour une prochaine vidéo. Ciao l'équipe, prenez soin de vous.